Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit message pour cette Saint-Valentin qui approche. On va surtout parler des énergies de ce mois de février sur le plan sentimental. Donc pour ce faire, aujourd'hui, on se retrouve pour les cancers, scorpions et poissons. Donc vous aurez en barre d'infos le temps pour chaque signe et surtout que j'ai décidé de tirer une carte pour les couples, les liens d'amour, les liens d'âme et donc une autre carte pour les célibataires. Donc voilà, ce sera quand même un peu plus détaillé pour tout ça. Pour ce faire, j'ai pris le tarot des belles créatures que vous trouvez juste ici. Vous pourrez retrouver le lien dans la barre d'information si vous avez envie de vous le procurer. Il est magnifique. Voilà. Dans la barre d'infos, vous avez également le lien de ma deuxième chaîne YouTube si vous avez envie de me retrouver là-bas. Voilà. Et puis, pour chaque signe, je prendrai une petite carte supplémentaire de l'oracle avec un petit mot, un petit message, le message d'éveil. Je trouve ça intéressant de prendre un petit mot, un petit message sur, pour les couples ou les célibataires, d'avoir un mot en plus qui pourrait, pourquoi pas, vous aider et vous apporter peut-être un conseil. Voilà. Donc c'est parti, on y va. Donc vous avez le temps dans la barre d'infos et on démarre par les cancers. Les cancers, tout d'abord pour les couples, les liens d'amour et les liens d'âme, vous avez cet as d'épée. Alors, l'as d'épée pour les cancers, l'as, je le rappelle, il représente un commencement ou un renouveau dans la vie et les épées représentent plutôt la réflexion, le mental et la logique. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a un vent nouveau qui arrive dans votre relation, dans votre lien d'amour, dans votre lien d'âme. C'est un vent nouveau qui vous donne envie d'innover, qui vous donne envie de partager ensemble, qui vous donne envie de dialoguer. Le but étant dans le but de consolider davantage votre lien, votre couple, votre relation. Si vous vivez des difficultés, on vous dit ici que vous avez besoin d'éclaircir des points entre vous. Vous avez besoin de communiquer, de partager, d'expliquer ce qui se passe à l'intérieur de vous avec une nouvelle façon de résoudre vos soucis, une nouvelle façon finalement de partager. C'est une énergie qui vous aidera, quoi qu'il arrive, à renouveler le regard que vous portez l'un sur l'autre et sur la relation. Voilà pour vous et on va prendre donc une petite carte de l'oracle. Donc pour les cancers en couple, en lien d'amour et en lien d'âme avec cet as d'épée, qu'est-ce qu'on nous dit en supplément? L'univers des possibilités. Regardez-moi ça comme elle est magnifique. Elle est absolument sublime. Mon chemin ne s'arrête pas devant une épreuve. Il y a devant moi un univers de possibilités. Je cesse de vivre dans l'agitation de mon intellect. Je demande d'être guidée et les portes s'ouvrent à moi. Je continue de croire, même si tout paraît noir, il y a toujours une solution pour tout. Ça, je pense que c'est plutôt pour les personnes qui sont en difficulté en ce moment, qui ont peut-être du mal à se comprendre. On vous dit que tout est possible, que tout est réalisable. Il y a peut-être, comme on le disait tout à l'heure, il y a peut-être une autre vision à apporter à la relation. Moi, j'ai l'impression que c'est comme si vous aviez du mal à vous comprendre ou à vous entendre, alors que finalement, vous voulez peut-être dire la même chose et vous voulez peut-être aller au même endroit. Donc là, pour vous, les cancers, ce sera vraiment très, très important et très intéressant de vraiment découvrir l'un et l'autre ce que vous ressentez et là où vous voulez aller pour être bien sûr justement de vouloir la même chose. Et on a cette carte qui nous précise
que tout est possible, que tout est réalisable et que l'espoir est là malgré les difficultés. Voilà pour vous. Hop, on va la poser ici. Pour les cancers célibataires, on a la grande prêtresse, magnifique arcane majeure. Les cancers célibataires, c'est une énergie protectrice, la grande prêtresse. Donc soyez serein, peu importe votre situation actuelle, on vous dit que vous êtes protégé. C'est également l'incarnation de la patience, la grande prêtresse. Donc soyez patient parce que ici on vous annonce une belle promesse qui devrait arriver très prochainement dans votre vie. Alors la belle promesse, bien évidemment, ça peut être différent pour chacun, mais on peut parler d'une rencontre. Donc prenez confiance en vous, prenez confiance en vos intuitions. Tentez d'oublier vos craintes si vous y arrivez. En tout cas, c'est une énergie qui vous pousse à aller vers les autres, qui vous pousse à sortir de votre réserve, à aller vers des nouvelles rencontres, parce que je pense que d'ici le mois de février-mars, vous pouvez trouver votre perle rare, vous pouvez trouver quelqu'un ici qui vous interpellera et qui vous touchera au fond du cœur, vraiment. Là, il peut y avoir une rencontre très très intéressante pour vous, les cancers. Donc, on va prendre une carte pour les cancers célibataires. Donc, les cancers célibataires au mois de février avec cette grande prêtresse. Lumière en son centre. Elle est magnifique, cette carte. Je suis à l'écoute de ma petite voix intérieure. Peu importe ce que les gens disent autour de moi, je reste confiant à la vérité de mon cœur. Ainsi, je serai toujours guidée vers le meilleur pour moi. J'ai la certitude que j'ai tout le potentiel et toutes les ressources pour réussir. Waouh, incroyable. Mais moi, j'ai vraiment l'impression que, d'ailleurs, la petite voix intérieure, c'est vraiment l'histoire de la grande prêtresse. J'ai l'impression que vous allez devoir passer par l'intérieur de vous, d'aller écouter vos intuitions, d'aller écouter vos ressentis pour que ça transparaisse à l'extérieur pour bénéficier de cette magnifique rencontre ici qui vous attend. Voilà. Je vous laisse le petit mot ici, si vous voulez le lire, le relire. Donc voilà pour vous, les cancers. Ensuite, on a les scorpions. Les scorpions, pour les couples, les liens d'amour, les liens d'âme, vous avez cette magnifique lune ici. Lune, arcane majeure. Je dirais que pour les relations bien établies, pour les relations, pour les couples durables, la lune, elle annonce des magnifiques surprises. Il y a des magnifiques surprises qui arrivent. Il y a une très belle évolution dans un lien d'amour. C'est une relation fusionnelle, comme si vous étiez connectés l'un à l'autre avec cette lune ici. Les futurs projets vont se dévoiler au grand jour et donc clairement, vous pouvez vous préparer à des nouvelles très inattendues. Attention tout de même, la lune, elle est là pour dévoiler également au grand jour les amours plus secrets, les liaisons non révélées que vous pourriez avoir. Donc peut-être que parmi vous, peut-être que parmi ceux qui m'écoutent, vous avez peut-être une relation cachée, peut-être que vous avez un amour secret sur lequel vous êtes pas encore dévoilé. Aujourd'hui, on vous dit que la lune, au niveau des énergies, elle va venir dévoiler tout ça pour que vous puissiez affronter, pour que vous puissiez les vivre de manière concrète. La lune, n'oubliez pas, elle vient toujours comme une aide pour dévoiler les facettes cachées, mais pour que vous puissiez vraiment vivre de manière la plus authentique possible et finalement pour vous aider à être dans la lumière. Voilà pour vous. On va prendre une petite carte supplémentaire. Donc pour les scorpions en couple, en lien d'amour, en lien d'âme, on va demander une carte supplémentaire en plus de cette lune. Célébrer la vie.
Est-ce que ça va nous parler de ce qu'on vient de dire ou pas? Je surmonte toute noirceur en mon être et je vois que le beau danse autour de moi. C'est exactement ce qu'on dit là. On va aller libérer toutes les choses cachées, toutes les facettes, toutes les peurs, toutes les blessures. Je m'accroche à mes rêves et célèbre la vie. Je m'inspire de la beauté de la nature, de l'amour des gens et je reconnais que je suis entourée de lumière. Je suis remplie de richesse et de bonté et cette puissance émane de plus en plus. J'aime beaucoup cette carte, je trouve, avec la lune, parce que la lune est plutôt dans le sombre, dans le comme je disais, elle révèle plutôt les parties de l'ombre, elle représente la nuit. Et là, avec cette célébration de la vie, ça nous rappelle que justement, le but d'aller libérer ces facettes cachées, ces liaisons cachées, ces amours secrets, ici, c'est pour justement célébrer la vie et être là au grand jour, de pouvoir danser, profiter et être vous-même. Voilà pour vous, les scorpions. Pour les scorpions célibataires, on a la 3 de coupe, magnifique énergie pour vous. C'est une énergie qui vous pousse à échanger. Voilà, c'est une belle période pour les échanges, pour la communication, pour les moments de joie, de fête, de partage. Vous pouvez vous appuyer aussi sur les gens que vous aimez. C'est comme si on vous rappelait, on vous mettait sur l'extérieur que vous avez beaucoup de soutien, vous avez beaucoup d'amour autour de vous. Je ne sais pas si vous en êtes vraiment conscient. D'ailleurs, il pourrait y avoir une rencontre grâce à une sortie que vous pouvez faire entre amis ou en famille, en tout cas avec un cercle proche. Il pourrait y avoir une très très belle rencontre ici sur le mois de février-mars environ. Voilà pour vous les scorpions célibataires. Et donc on va tirer la petite carte supplémentaire de l'oracle pour les scorpions célibataires en plus de la 3 de coupe. Quelle énergie allons-nous recevoir? Voici. Alors, qu'est-ce que nous dit cette carte? Voici ce que tu es. Vois le merveilleux de ton âme. Vois comme tu es beau, comme tu es vrai. Tu as de l'importance au sein de l'univers. La nature de ton sourire apporte l'espoir. La solidité de ta lumière apporte l'espoir autour de toi. Reste toi-même et par ta simplicité, ton rayonnement, tu aideras bien plus que tu ne le crois. J'ai l'impression qu'il parle encore de rayonnement. C'est comme si vous allez rayonner sur ce mois de février. C'est comme si on allait voir que vous. C'est comme si d'un coup vous alliez avoir une lumière intérieure qui allait se refléter sur l'extérieur. Et c'est ça qui peut vous ramener juste une rencontre absolument magnifique. Donc voilà pour vous, les scorpions. Ensuite, on a les poissons. Les poissons, pour les couples, les liens d'amour, les liens d'âme, vous avez l'arcane majeur du mat. Là, c'est très intéressant pour vous, les poissons, parce que c'est une énergie qui vous pousse à entreprendre et qui vous pousse à sortir de votre zone de confort. On sent que vous avez envie et besoin de changement, de nouveautés dans votre couple, dans votre lien. Vous aimeriez peut-être des surprises, des projets imprévus, des voyages sur un coup de tête. C'est comme si vous preniez conscience que la flamme soit est en train de s'éteindre, soit la flamme est encore là, mais ce n'est plus pareil. En tout cas, vous souhaitez raviver, vous souhaitez rallumer, vous souhaitez dynamiser votre lien et votre couple pour avoir des moments d'amour plus intenses, pour faire peut-être des choses inédites, pour peut-être vous surprendre l'un et l'autre, pour peut-être sortir de vos habitudes et vous évader. Et finalement, vous prenez conscience que vous voulez un nouveau départ dans votre lien et dans votre relation. Pour certains d'entre vous, ça peut être aussi au contraire avoir une prise de conscience que vous voulez plus d'indépendance dans votre couple.
et peut-être faire plus de choses seul, tout en aimant et tout en respectant votre partenaire. C'est pas le problème, mais il y a ce côté liberté. Est-ce que vous voulez avoir cette liberté en couple? Est-ce que vous voulez avoir cette liberté intérieure? Il y a ce côté, je veux autre chose, je veux évoluer, je veux du changement et je veux pouvoir être satisfait finalement autant intérieurement que dans mon couple, que dans mon lien. Voilà pour vous les poissons, puis on va tirer une carte de l'oracle. Donc pour les poissons en couple, en lien d'amour ou en lien d'âme, une carte supplémentaire avec le mat pour ce mois de février. Et voilà, incroyable. Vous vous rendez compte toutes les cartes qu'il y a et je tire la légèreté de vivre. C'est exactement ça avec tous les papillons ici qui s'envolent. C'est incroyable. Par le travail fait pour me transformer, je me dégage de l'ombre. Tout défi que j'ai vécu, ce que je vis me sert à me libérer. Je découvre l'être majestueux que je suis. Je retrouve mon épanouissement en me rapprochant de Dieu chaque jour. Alors bien évidemment, Dieu, c'est écrit Dieu sur cette carte. Vous pouvez le mettre à votre manière, que ce soit l'univers, que ce soit intérieur, que ce soit la vie. Je grandis dans la lumière et je retrouve la légèreté de vivre. Vous avez besoin de légèreté. Tout en étant dans votre lien d'amour, dans votre couple, vous avez besoin d'évoluer, de transformer et de changer les choses. Voilà pour vous les poissons. Et donc on termine par les poissons célibataires. Vous avez la 7 de bâton ici. Elle est absolument sublime cette carte avec tous ces petits poissons rouges. Donc la 7 de bâton ici pour les poissons m'indique que vous êtes prêt à vous battre. Peut-être pour obtenir la personne qu'il vous faut, peut-être pour obtenir la relation qu'il vous faut. Vous souhaitez, je pense, rencontrer quelqu'un qui va être important à vos yeux, mais surtout avec les mêmes valeurs que vous. Et pour ça, vous allez vous en donner les moyens parce qu'il y a beaucoup de concurrence autour de vous, mais ça ne vous fait pas peur de vous affirmer, ça ne vous fait pas peur de vous positionner, ça ne vous fait pas peur de prendre votre place. En tout cas, c'est une énergie qui arrive à vous. Quand je parle de concurrence, ça peut être tout simplement une sortie au bar, d'apercevoir quelqu'un et de voir que vous n'êtes pas le seul à voir cette personne-là. En tout cas, il y a une grande persévérance et vous gagnez, grâce à cette persévérance, bientôt ce droit au bonheur. Il y a une sorte de bataille, mais c'est une bataille qui est saine. C'est une bataille qui est là pour vous. C'est comme si d'un coup, il y avait un espèce de réveil en se disant, ok, moi maintenant, je veux que ma vie, elle bouge, je veux que ma vie, elle change, et je suis prête à m'affirmer devant certaines personnes. Je suis prête à prendre confiance en moi, confiance en mon corps, confiance en mon désir pour affronter et aller rencontrer justement cette personne ici qui m'attend. Voilà. Donc, pour la 7 de bâton, les poissons célibataires, on va demander une petite carte supplémentaire de l'oracle pour le mois de février. Ah bah, elle est tombée toute seule. La porte du cœur. Waouh, j'adore. Regardez-moi ça. Elle est magnifique. La porte du cœur. Je suis à l'écoute de mon cœur sans analyser du point de vue du mental. Céder à ma personnalité et à ce que les autres pensent m'éloigne de ma force lumière et me conduit à la souffrance. Je crois donc fermement en moi et je prends pleinement conscience de ce que mon soleil intérieur me dicte, la vérité. Ok, j'ai vraiment l'impression que vous allez apprendre des choses sur vous-même et c'est ce qui va faire qu'au mois de février, vous allez avoir envie de vous battre pour ce que vous voulez vraiment. Et donc, il y a des célibataires ici qui veulent se battre peut-être pour eux-mêmes, qui veulent se battre peut-être intérieurement, mais il y a aussi des célibataires qui veulent justement s'affirmer sur l'extérieur et dire « Ok, moi je suis capable de trouver la personne que j'ai envie dans ma vie et d'ouvrir mon cœur à nouveau. J'en suis complètement capable. » Il peut y avoir aussi cette bataille intérieure de se dire « Je suis capable de réouvrir mon cœur qui était fermé. » Voilà, ça vous le prenez comme vous le ressentez.
Voilà pour vous les poissons. J'ai terminé pour cette lecture. J'espère que ça vous aura parlé. J'espère que vous aurez eu des petits conseils dans ces messages. Moi, je vous embrasse bien fort. Je vous dis à très bientôt pour d'autres guidances et prenez bien soin de vous.